Depuis quelques semaines, on accueille ici dans notre salle des nouvelles 2 stagiaires qui étudient au Cégep de Jonquière en arts et technologies des médias. Ils sont avec nous pour apprendre le métier et ils terminent ce soir leur stage. On a Vincent Archambault-Quentin qui est à la caméra d'ailleurs ce soir au plateau. Et avec moi en studio, Nadia Lemieux, oui. Donc journaliste. Et Nadia, on brise ce soir la glace avec le direct. Oui. Pas trop nerveuse? Non, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Parfait. Alors, vous avez eu l'occasion, durant les 5 dernières semaines, de vivre un peu les coulisses de l'information télé. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant votre stage avant de présenter votre reportage? Oui. Bien, en fait, c'est un peu toute la frénésie qui entoure le téléjournal. On ne le voit pas quand on est assis derrière notre téléviseur. Oui. Mais en fait, tout peut changer jusqu'à ce que le téléjournal soit fini. Donc, ça m'a beaucoup impressionné. Ça ne vous a pas démotivé à faire le métier, j'espère? Pas du tout. Tout Très bien. Donc, la raison pourquoi vous êtes avec nous, entre autres ce soir, c'est de présenter un reportage que vous avez préparé avec Vincent, qu'on a vu tout à l'heure à la caméra. Oui, en fait, on est allé rencontrer 2 jeunes Sherbrookois qui ont créé une application bien spéciale qui s'appelle Foligram et qui permet d'évaluer la qualité de l'air ambiant seulement à partir d'une photographie de feuilles d'arbre. Alors, je vous invite à écouter mon reportage. Et tout simplement prendre une photo de la feuille. C'est un jeu d'enfant. Il suffit de mettre la photo de feuille sur Twitter, accompagnée du mot-clic Foligram. À peine envoyé, le verdict tombe. 38 le niveau de maladie qu'on a trouvé sur la feuille. Une feuille malade signifie souvent une trop grande concentration d'ozone dans l'air. Voitures, usines et cheminées dégagent de grandes quantités d'ozone causant le smog, un phénomène toxique. Une feuille en moins bonne santé devient donc un indicateur de pollution. On détecte si jamais il y a des formes que nous, on pense que c'est des maladies. Puis on va aussi détecter des couleurs, comme si c'est jaune, si c'est brun. On va faire, si on veut, une donnée statistique avec ça. Puis on va renvoyer un pourcentage à quel point est-ce que nous, on pense que la feuille est malade ou qu'elle est en bonne santé. L'analyse de Foligram est aussi pertinente pour les humains, quand on sait que la pollution de l'air s'attaque aux cellules fragiles du poumon et cause diverses maladies. Plus de 10% de la population nord-américaine souffre d'asthme. L'air, c'est invisible, c'est intangible. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il y a un problème au niveau autour d'eux. Ça, c'est quelque chose qui permet de mettre quelque chose de visuel, en fait, sur un gaz. L'expérience est encore imparfaite. Il faut dire que les 3 passionnés de l'informatique ont créé l'application en seulement 48 heures dans le cadre du Space Apps Challenge de Montréal qu'ils ont remporté à la mi-avril. Ils se sont classés parmi les 20 finalistes du concours international organisé par la NASA. L'équipe espère rendre Foligram encore plus précis. Les données sur l'ozone, sur la qualité de l'air qui proviennent des plantes sont difficiles à aller chercher pour les scientifiques. Nous autres, on veut s'améliorer et être une source de ces données-là. Visiblement, il faudra encore attendre quelques semaines avant de pouvoir évaluer la qualité de l'air à Sherbrooke. En attendant, il est toujours possible de faire l'essai de l'application Foligram sur les plantes d'intérieur. Ici Nadia Lemieux, Radio-Canada, Sherbrooke.